Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Mademoiselle Vetroni. Je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Vetroni. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2020 et je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie énormément de vous être abonnés aussi nombreux à ma chaîne ces derniers temps et pour tous les gentils commentaires que vous me laissez à chaque fois. Je prends beaucoup de plaisir à les lire et je vous avoue que ça me motive énormément à poursuivre cette aventure de vlog dédié au tricot. Donc nous en sommes à l'épisode numéro 4 et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne et particulièrement mes vlogs. Nous sommes le mardi 21 janvier et je suis désolée car j'ai une voix un petit peu rauque, je suis enrhumée, j'ai attrapé un mauvais virus, j'avoue que je suis malade depuis le 1er janvier, j'ai une santé qui n'est pas terrible. C'est sûrement dû au fait que j'ai fini l'année 2019 très fatiguée et très stressée et que je pense que mes défenses sont un petit peu moins bonnes et j'ai attrapé les mauvais virus qui passaient par là. Et c'est qui m'amène à vous dire que je ne compte pas poursuivre 2020 malade comme ça. J'ai vraiment très envie de prendre soin de ma santé sur cette année. Et pour cela, je me suis donné comme bonne intention, et pas comme bonne résolution, mais avec une intention importante, qui est celle de respecter mon rythme, et particulièrement de ne pas courir après la sortie de nouveaux modèles, mais au contraire de privilégier la qualité de mes patrons et de mes modèles, pour voilà, explorer des nouvelles choses, me tester aussi des nouvelles pratiques artistiques, voilà, d'aller un peu plus au cœur des choses, même si cela veut dire un peu moins de modèles à présenter. Je pense toutefois quand même que je vais garder une certaine régularité, vous inquiétez pas, je ne vais pas disparaître. Sinon, pour cette nouvelle année 2020, j'ai aussi eu comme envie, comme intention importante, de me donner une thématique, un thème pour travailler sur mes nouveaux designs. Et cette thématique va me guider, va être comme un fil conducteur tout au long de l'année pour puiser des inspirations. J'ai choisi comme thème la bohème. Alors la bohème, pas forcément comme on en a une idée dans la mode, mais plus en lien avec mes origines familiales, puisque ma grand-mère maternelle était d'origine tchèque et plus particulièrement de la région de la Bohème en Tchéquie, qui est une région à la frontière allemande, dans le nord-ouest de la Tchéquie. Notamment Prague, la capitale du pays, en fait partie de cette région. Voilà, donc ma grand-mère a grandi dans cette région jusqu'à l'âge de 20 ans. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et elle a rencontré notamment mon grand-père français dans les camps de STO et après elle s'est installée en France, elle s'est mariée à mon grand-père, mais elle a fait toute sa jeunesse en République tchèque. Et voilà, c'est une partie de ma racine qui compte beaucoup pour moi, même si j'ai encore une autre partie à 50% du côté de mon papa qui est la partie italienne. Cette partie slave aussi m'intrigue beaucoup et me donne envie donc d'aller un petit peu plus l'explorer. Et j'ai trouvé que le tricot était un bon prétexte, que mon métier était un bon prétexte pour aller explorer un petit peu ces origines-là. D'autant plus que c'est ma grand-mère maternelle qui nous a transmis le tricot dans la famille, puisque c'est elle qui a appris à tricoter à ma mère et à mes tantes. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, puisque le tricot est venu jusqu'à moi grâce à elle. Et
Par ailleurs, c'est une région qui est très riche au niveau textile et art textile en général. C'est voilà, une région où il y a un folklore qui est très important et les costumes folkloriques sont absolument fabuleux. Les tenues sont ornées de broderies, de motifs fleuris, de dentelles, de tissus à plis, enfin voilà, de plusieurs aussi matières de tissus. Donc moi j'ai souvenir aussi qu'à chaque fois que ma maman ou que ma grand-mère repartait dans le pays et revenait après, nous ramenait des souvenirs en tissu. Voilà, ça pouvait être des magnifiques napperons au crochet, ça pouvait être des nappes pareilles brodées avec des motifs fleuris très très colorés, ou au contraire géométriques aussi. Il y a énormément de motifs géométriques dans les broderies au point de croix. Et je me souviens particulièrement que ma maman m'avait ramené des marque-pages en tissu avec ces broderies géométriques au point de croix. Et ma grand-mère aussi, enfin mes grands-parents nous ramenaient à ma soeur et à moi des poupées habillées dans les costumes folkloriques justement de la région. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup accompagnée pendant mon enfance. Donc ça c'est au niveau, on va dire, purement folklore. Mais c'est une région aussi qui est très riche au niveau artistique, puisque Prague a accueilli de nombreux artistes, que ce soit des musiciens, des écrivains, des artistes peintres. Et c'est notamment une ville qui est riche pour son architecture art déco et tous les décors. Voilà, tous les arts décoratifs de cette période des années folles sont absolument magnifiques, ils sont très inspirants, et je pense d'ailleurs que je vais aller puiser un petit peu l'inspiration du côté du travail de Musha, parce que j'aime beaucoup Musha, et notamment pour voilà, ces belles représentations de femmes avec voilà, des grandes robes un peu néoclassique. Enfin voilà, je vais aller un petit peu voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, les motifs à volutes, ça m'intéresse énormément. Et puis c'est une région qui est aussi riche dans d'autres artisanats, dans l'artisanat d'art, et particulièrement peut-être avez-vous entendu parler des cristaux de Bohême, qui sont une spécialité de cette région-là, puisqu'on trouve donc des ensembles de décoration de table, de décoration de maison à base de cristal taillés dans des motifs géométriques très très beaux, très travaillés. Et ça, je suis sûre aussi que c'est quelque chose qui va énormément m'inspirer pour travailler les motifs de mes prochains designs. Et enfin, il y a un autre art aussi, artisanat d'art qui m'interpelle et dont j'ai souvenir quand j'étais petite, et aussi parce qu'on m'en a offert. C'est le travail des bijoux en grenat, puisque la région est riche en cette pierre semi-précieuse, et voilà, que ce soit au niveau de la couleur, mais aussi du montage des bijoux, parce que c'est des bijoux qui sont montés pardon, excusez-moi, qui sont montés sur des motifs un peu fleuris, géométriques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer, que ce soit au niveau du jacquard, du travail de la couleur, ou au niveau de la dentelle. En fait, je ne sais pas trop comment je vais m'approprier tout ça. Mais il se trouve que c'est une grande richesse, et que voilà, ça va mettre un très bon fil conducteur pour m'accompagner cette année, pour aller un petit peu fouiller des choses nouvelles. Je n'abandonne pas pour autant ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de Mademoiselle Petroni, c'est-à-dire toutes les formes de vêtements et de la mode du début du XXe siècle. Voilà, tout ce qui concerne les années 1900 jusqu'à 1940-1950. Voilà, je continuerai à faire des modèles d'inspiration rétro-chic. C'est quelque chose qui est important et qui, voilà, de toute façon, c'est pour moi ma première porte d'entrée dans mon processus créatif. Donc je continuerai à travailler sur ces lignes-là et sur ces formes-là, mais je vais inclure pardon, excusez-moi, dans mes modèles les motifs à partir voilà, de l'influence de la culture tchèque, et plus particulièrement de la région de la Bohême. Tout ça pour en venir à mon premier modèle qui va bientôt sortir, mon premier modèle de 2020, et qui voilà, justement est inspiré du folklore tchèque.
Si tout se passe bien, le patron sortira le mardi 3 ou 4 février, je sais plus, enfin le premier mardi de février. Et il s'agit d'un petit accessoire à mettre dans les cheveux, puisqu'il s'agit d'un petit bandeau, d'un headband. Voilà, il est là. Donc j'avais envie de faire quelque chose de tout simple. C'est quelque chose que moi je porte beaucoup. Voilà, je porte peu les bonnets, j'aime bien les petits bérets, vous l'avez vu. Mais j'aime aussi, c'est vraiment le bandeau que je porte le plus. Parce que voilà, moi je trouve que ça permet aussi d'accessoiriser la coiffure. Aussi bien avec des cheveux courts comme les miens qu'avec des cheveux très longs, des cheveux attachés, des cheveux détachés. Je trouve qu'on a plusieurs manières de pouvoir le porter. Et donc ça tombait bien puisque voilà, c'est un modèle que j'ai travaillé depuis longtemps, puisque au tout début de Mademoiselle Petroni, ça s'appelait encore Petroni et pas Mademoiselle Petroni, c'était une marque que j'avais créée sur Etsy pour vendre des petits accessoires faits main au tricot. Et j'avais créé ce petit modèle de bandeau tout simple avec 2 bandes entrelacées de points mousse. Donc j'avais envie de retravailler ce modèle-là. Mais tout de suite, ça m'a fait penser justement à quelque chose du folklore tchèque qui est assez typique. Ce sont les couronnes de fleurs et les coiffes que portent les femmes à certaines occasions, et notamment plutôt au moment de certaines fêtes, avec leurs costumes. Donc elles portent, j'essaierai de vous mettre à chaque fois quand même des photos pour vous montrer les costumes ou les références auxquelles je fais allusion. Donc elles portent des coiffes fleuries qui sont disposées comme ça au-dessus de la tête, et je me suis dit, ah mais ça c'est formidable, mon bandeau, moi je veux aussi qu'il ait une bande de fleurs qui tourne tout autour, voilà, qui donne cette impression de tourner autour de la tête. Je vous l'avais montré rapidement dans l'épisode précédent. Donc ce motif est un motif de petits boutons, on pourrait dire petits boutons de rose ou petits boutons de tulipe, qui court donc tout le long d'une partie de la bande. Je vous expliquerai ensuite un petit peu la construction du bandeau. Donc c'est un motif que j'ai trouvé dans un dictionnaire de tricot et que j'ai voulu voilà, insérer dans mon modèle, et ça donne vraiment cette impression d'avoir une petite couronne de fleurs qui vient s'installer autour de la tête. Voilà pour le clin d'œil à la bohème. Ce bandeau est construit de 2 bandes. Alors, je ne sais pas si vous avez arrivé à bien voir ici, mais il y a 2 couleurs différentes. Ce sont 2 couleurs qui sont très proches puisqu'elles sont en camailleux. Ce sont 2 bandes qu'on entrelace en fait. Voilà, je vous montre bien, elles se séparent complètement. Voilà, je les ai entrelacées, on les tricote l'une après l'autre, on les entrelace comme un anneau. Donc dans mon patron, j'ai mis un schéma pour bien vous expliquer comment l'entrelacer. Ensuite, on va les coudre à l'aide, donc chaque bande est cousue séparément à l'aide d'un rabat à 3 aiguilles, puis ensuite, en dernière couture finale, on rejoint les 2 couleurs pour former plus qu'un seul bandeau. Et là, je vous explique, je vous mets un petit tuto vidéo pour réaliser la couture invisible sur un point mousse dans cette position-là, puisqu'il y a voilà, une façon de... Voilà, moi j'aime bien prendre les mailles d'une certaine manière en ce qui concerne cette couture invisible. Donc je vais vous le porter, vous allez voir, il a un style bien sûr toujours très rétro, plutôt années 30. Je le porte avec le nœud sur le devant. Voilà. J'essaye de l'ajuster un petit peu. Et vous pouvez voir que le fait qu'il ait ces 2 bandes à chaque fois, c'est qu'on peut jouer sur la largeur en fait du bandeau. On peut vraiment le réduire et le mettre sur une seule bande, voilà, pour avoir un effet plutôt minimaliste. Ou alors au contraire, l'agrandir et le porter bien large pour bien qu'il couvre et qu'il chauffe bien nos oreilles, qu'il les tienne bien au chaud. Alors c'est vrai que moi je l'ai tricoté avec un fil tenu en double en mohair, ce qui donne un aspect extrêmement douillet et extrêmement chaud. C'est un échantillon conseillé d'Eka. Donc vous pouvez aussi bien... Alors,
moi, mon prototype, et comme je vous suggère de le tricoter, c'est avec donc 2 couleurs, une bande de chaque couleur qui s'assortissent, donc plus ou moins contrastées ou au contraire très proches, ça n'a pas d'importance. C'est vous, ce que vous avez envie de donner comme look à votre modèle. Il est donc tricoté en fil tenu en double, fil fingering plus fil kit silk mohair, que ce soit pour chacune des bandes. La seule chose, c'est que j'ai utilisé un coloris différent uniquement pour la taille fingering. Ensuite, j'ai utilisé le même coloris, pardon, excusez-moi, de fil kit silk mohair pour chacune des 2 bandes. Ça, j'ai pas, ce qui permet un petit peu d'harmoniser. En fait, moi, je voulais harmoniser, donner juste une impression de bicolore sans que ce soit trop marqué. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai choisi donc en fil fingering des restes de fils que j'avais de chez Vilaine en 2 coloris qui sont très proches. Donc c'est la qualité tordu fingering et c'est donc or rose pour celui-ci et auto bronzant de Monsieur le Président pour celui-là. Et je l'ai doublé, donc mon fil fingering, avec un fil lace kit silk de chez Maison Corlaine en coloris Louise, qui est un rose très pâle, un peu rose ballerine, qui permet donc de s'assortir aussi bien à l'un comme à l'autre et donc qui donne cet effet très dufteux. Cela ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de tricoter ce modèle avec un fil simple en décade, tout simplement, plus ou moins fluffy. Si vous ne voulez pas qu'il ait cet effet dufteux, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire vraiment dans un motif, dans une laine plus ronde, ce qui fera peut-être plus ressortir la petite bande de fleurs, de petits boutons fleuris sur les côtés. À vous de voir, vraiment amusez-vous. L'idée c'est que c'est vraiment un petit tricot qui est rapide, qui est facile, puisque c'est du point mousse. Vous allez voir le motif, il est très sympa et très rigolo à tricoter. Ce sont des mailles rabattues en fait, qui donnent cet effet un petit peu croisé, donc c'est vraiment pas difficile. La couture est rapide, c'est une toute petite portion, puis bon vous allez voir que... Enfin, j'espère que je vais vous donner envie d'aimer les finitions et particulièrement les coutures. Voilà, il suffit juste aussi des fois simplement d'être accompagné un petit peu et après on se rend compte que c'est pas si difficile. Vous avez des restes, vous avez envie de vous faire un petit accessoire rapide pour vous l'offrir à vous ou alors tout simplement pour l'offrir à quelqu'un. Voilà, entre 5 et 6 heures, le bandeau est réalisé. Cet épisode de vlog va se poursuivre comme les précédents, c'est-à-dire avec plusieurs séquences filmées de mon quotidien de travail tout au long de la semaine. Voilà, et j'espère également vous retrouver en face caméra à la fin de semaine pour vous parler plus particulièrement de ce qui m'occupe d'un point de vue créatif dans mes designs sur cette période. Et peut-être avant de vous quitter pour aujourd'hui, vous rappeler qu'un autre modèle est sorti début janvier. Il s'agit du Mon Design de pull Lana et de son bonnet assorti. Voilà, les 2 patrons sont disponibles désormais sur Ravelry et à cette occasion j'ai ouvert un call dans mon groupe Mademoiselle Petroni sur Ravelry pour réaliser le pull pendant toute la saison d'hiver. Donc c'est un call qui court jusqu'au 31 mars. Vous pouvez venir vous inscrire à tout moment. Voilà, jusqu'au 31 mars. Pour participer, c'est simple. Vous devez donc commencer le pull, faire une photo de votre montage, la publier dans le fil dédié au tirage au sort sur le groupe Ravelry. Et si vous terminez votre pull avant la fin de la période du call, vous avez une entrée supplémentaire sur ce fil-là où il suffit de publier la photo de votre ouvrage terminé. Et au moment du tirage au sort, vous aurez donc 2 fois plus de chances de gagner le lot. Je vous donne rendez-vous donc sur mon groupe Ravelry pour celles et ceux qui veulent participer. Et sinon, à très vite!
voilà, je vous retrouve, nous sommes le samedi 25 janvier, je viens juste de terminer ma semaine de travail puisque j'ai eu un atelier ce matin que j'ai donné à Chambéry, la ville où j'habite en Savoie, à la mercerie Café Créatif. Voilà, ça s'est bien passé, on a travaillé sur les chaussettes, c'était très chouette. Et je viens vous parler rapidement aujourd'hui de ce qui m'a occupée plus particulièrement au niveau de mes designs cette semaine, en sachant que l'objet principal de mon occupation, je ne peux malheureusement pas vous en parler puisqu'il s'agit d'un projet secret. Donc je vous en parlerai bien sûr quand ce sera possible et quand le projet sera dévoilé. J'ai travaillé conjointement, enfin j'ai essayé d'avancer en parallèle un de mes prochains designs de la collection 2020. Il s'agit du projet de kimono dont je vous avais parlé un petit peu sur l'épisode précédent, notamment parce que j'ai testé une manière de le designer en réalisant une toile. Voilà, donc il est là derrière moi. J'ai avancé un petit peu, juste pour rappel. Je le tricote dans la qualité de laine Merino et Tencel que propose By Simone. C'est un fil qui convient parfaitement pour l'intersaison. Il est donc composé à la fois de laine Merino, c'est de Tencel. Alors je ne connais plus la répartition de pourcentage, mais ça je pourrais re-regarder et les mettre en note en dessous de la vidéo. Là c'est le coloris Toffee que je tricote. C'est un coloris que j'adore, que je trouve magnifique. Il bouge énormément à la lumière, c'est à la fois un coloris doré, chaud mais caramel, enfin, il y a des petites nuances de kaki à l'intérieur, enfin vraiment il est très 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 beau. Je suis ravie du résultat et du coup de l'ambiance que je voulais donner à ce modèle. Donc bien sûr maintenant comme vous le savez, mais je ne vais pas tout vous révéler aujourd'hui, ce modèle suivra aussi une inspiration en lien avec la Bohème, la région de Tchéquie. Simplement, je vais vous dire aujourd'hui un petit peu l'idée de la construction que j'ai choisie pour ce modèle-là. Donc vous voyez qu'il tombe assez bien, hein. Je suis contente, par rapport au repère de ma toile, ça fonctionne bien. Je vais avancer un petit peu le buste pour qu'on puisse bien comprendre. J'espère qu'il rentre toujours dans le cadre. Voilà, donc vous voyez déjà qu'il y aura une petite bordure intégrée, donc ce ne sera pas une patte de boutonnage, ce sera une patte juste en bordure de finition. Il n'y aura pas la possibilité de le boutonner puisqu'il sera proposé avec une ceinture. Donc on commence d'abord par tricoter le dos. On fait un montage provisoire sur tout le dos, enfin non pas sur tout le dos. Pour moi je vais faire un montage provisoire sur une épaule, on rajoute des mailles et on fait un autre montage provisoire sur l'autre épaule. Je vous explique comment intégrer la bande de points de riz qu'on a là, qu'on retrouve ensuite sur la pâte de finition. Vous voyez, on tricote à plat en jersey tout simple. Puis ensuite on va reprendre chacun des demi-devants séparément. On commence par le demi-devant droit, il me semble, dans mes souvenirs. Là, on tricote en jersey, on poursuit la bordure au point de riz, on fait des augmentations pour créer la petite encolure V qui est très profonde, hein, qui descend très très bas dans le kimono. Quand on arrive au niveau, le même niveau que le dos, donc au niveau de l'emmanchure, on fait la même chose de l'autre côté, voilà, là pareil. Et ensuite, quand on est arrivé au niveau de l'emmanchure, on rejoint tout, dos et devant. Et là, on tricote à nouveau en aller-retour en jersey. On poursuit tout simplement la petite bordure de finition. Et vous verrez, il y a une petite fausse couture aussi qui se forme sur les côtés. Et là, on va terminer, on va arriver jusqu'à peu près la fin de l'encolure V. Et ensuite, vous verrez, il y a un motif qui va venir apparaître. Mais ça, je vous en parlerai plus amplement dès que j'aurai avancé le mois prochain. Et bien je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et je clôture donc ce vlog avec ce petit partage avec vous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à le manifester si c'est le cas en vous abonnant ou en mettant un petit pouce vers le haut. Et bien sûr, je serai ravie de lire vos prochains commentaires et suggestions concernant ce vlog de tricot.
Et ben, je vous souhaite une très bonne fin de mois de janvier. Je vous dis à fin février et vous souhaite un bon tricot. Je vous embrasse. À bientôt.